Créateur, je chanterai ta gloire, Seigneur. Et si j'étais un joli poisson, je frétillerais pour dire que tu es bon. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus, il vit en moi. Et je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Si j'étais un éléphant, ma trompe bénirait l'Éternel. Et si j'étais un kangourou, je sauterais jusqu'au ciel. Si j'étais un ouistiti, je serais content d'être aussi jolie. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait waouh. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus, il vit en moi. Et je veux te louer parce que tu m'as fait waouh. Si j'étais un petit ver, je me tortillerais dans la terre. Et si j'étais un caïman, je sourirais de toutes mes dents. Et si j'étais un ours velu, je dirais merci pour mon manteau poilu. Mais je sais que c'est parce que tu m'as fait waouh. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus, il vit en moi. Et je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Si vous savez quel sauveur je possède, il est l'ami de l'étendue de tous. Pour moi, pour vous, périt l'adversaire, et sur la croix, il a souffert pour nous. Mon sauveur nous aime, cherchez en lui, votre ami suprême et votre seul appui. Si vous savez quelle douce espérance, le Dieu le Père veillant les cieux, combien savoir s'égaler la souffrance et son regard heureux que joyeux. Mon sauveur vous aime, cherchez en lui, votre ami suprême et votre seul
Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon appui et mon seul bien. Vers toi, Seigneur mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Si j'étais un papillon, avec mes ailes je louerais ton nom. Si j'étais un oiseau migrateur, je chanterais ta gloire, Seigneur. Et si j'étais un joli poisson, je frétillerais pour dire que tu es bon. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus, il vit en moi. Et je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Si j'étais un éléphant, ma trompe bénirait l'Éternel. Et si j'étais un kangourou, je sauterais jusqu'au ciel. Si j'étais un ouistiti, je serais content d'être aussi joli. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait waouh. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus, il vit en moi. Et je veux te louer parce que tu m'as fait waouh. Si j'étais un petit ver, je me sortirais dans la terre. Et si j'étais un caïman, je sourirais de toutes mes dents. Et si j'étais un ours velu, je dirais merci pour mon manteau poilu.
l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans sa lumière. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, l'un prie et l'autre pleure. C'est un regard ici doux, ta joie emplit nos cœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Bienvenue. Bienvenue dans le temple du Seigneur. Nous invoquons sa présence à la fois avec le chant. Un jour dans les parvis du temple du Seigneur, nous nous réjouissons et nous sommes pleins d'allégresse. Mais nous invoquons aussi sa présence par la prière même. Donc je vous invite à prier. Oui Seigneur, ce temple, c'est le tien. Il est fait de briques humaines, il est fait de pierres vivantes. Ce temple, c'est ta communauté, c'est ta famille. Nous te bénissons, Seigneur, que nous nous retrouvions dans ces parvis de ce temple que nous formons. Et nous te supplions, Seigneur, puisque cette communauté, c'est ton temple, alors sois-en le maître, sois-en le roi, sois-en l'autorité, pendant tout ce temps de culte et dans nos différentes interactions. Sois-en l'inspirateur dans la manière dont nous allons élever la voix, dans la manière dont nous allons écouter. Dispose de chacun de nos sens, Seigneur, pour que nous puissions contempler ta face et que nous puissions vivre intensément ton royaume et ton amour. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à prendre place, les amis. Et alors, Thomas, j'entends un tout petit bourdonnement. Je pense, Thomas, que c'est parce que vous avez allumé le micro HF déjà avec le récepteur, mais que vous n'avez pas allumé sur le micro en tant que tel. Donc, juste de connecter en le laissant sur mute. Et normalement, après, j'aurai plus le petit bourdonnement. Je vous propose d'écouter le psaume numéro 108. Je viens de vous dire, on invoque le Seigneur avec le chant, avec la prière. Et là, je vous propose d'invoquer le Seigneur avec un texte biblique. Il ne va pas être projeté, donc écoutez bien. Mais vous allez voir que ça correspond à cette même invocation. Mon Dieu, me voilà vraiment rassuré. Je veux chanter et te célébrer de tout mon cœur. Éveillez-vous ma harpe et ma lyre, il faut que je réveille l'aurore. Seigneur, je veux te louer parmi les peuples, je veux te célébrer par mes chants dans tous les pays, car ta grande bonté monte plus haut que les cieux, ta vérité va plus haut que les nuages. Mon Dieu, montre ta grandeur qui dépasse les cieux, que ta présence glorieuse brille
sur la terre entière. Viens à notre secours, réponds-nous, pour que ceux que tu aimes soient sauvés. Dans son lieu saint, Dieu a parlé « À moi la victoire ! Je partagerai la ville de Sichem, je répartirai en lot la vallée de Sukkot. Galaad est à moi aussi Manassé. Mon casque c'est Éphraïm, mon sceptre c'est Juda. Moab n'est que la cuvette où je me lave, j'ai des droits sur Édom, je jette ma sandale sur lui. Contre la Philistie, je pousse un cri de guerre. Qui me mènera jusqu'en Édom ? Qui me livrera sa ville fortifiée si ce n'est toi, Dieu ? Or, tu nous as rejetés, tu n'accompagnes plus nos armées. Alors viens à notre aide contre l'adversaire, car les êtres humains n'offrent qu'un secours dérisoire. Avec Dieu, nous serons victorieux, car lui, il terrasse nos adversaires. Frères et sœurs, voilà le psalmiste David ici, il nous dit à la fois combien il a envie de louer le Seigneur, combien il a envie, vous avez entendu, réveiller l'aurore avec ses chants, avec ses cris de joie, combien il a besoin de rentrer dans cette dynamique-là dès le matin. Je ne sais pas vous, des fois le matin, si c'est difficile de vous réveiller. Moi, je vous avoue qu'hier, on était au mariage de Christian et d'Eva, qu'on a célébré là-bas dans le Vexin. Ça piquait un petit peu ce matin pour se réveiller. Et il y a des moments où on se dit, allez, hop, il faut que je prenne la guitare, même si je ne sais pas jouer de la guitare, hop, il faut que je me réveille avec de la musique, il faut que j'y aille, quoi. Et il faut que j'y aille, pas simplement pour moi m'engager, mais pour que je puisse contempler la face de celui qui s'engage. Ça, c'est un premier point, je trouve, dans ce psaume numéro 108, qui, moi, en tout cas, me parle et peut-être va vous parler. Deuxième élément, il y a une question de qui appartient au Seigneur. Donc, on parle des différentes tribus d'Israël, mais qui sont aussi les adversaires du Seigneur. Et là, le psalmiste, il dit, si je me réveille, si je prends ma lyre pour louer le Seigneur, si je suis là pour me remettre en mouvement en tant que peuple, le psalmiste, mais en fait en tant que peuple tout entier, nous, la communauté, c'est parce que on va être entre les mains du Seigneur comme des ouvriers dans ce monde pour que resplendisse la gloire de notre Dieu. Et cet engagement du coup dans le monde, ça peut être un engagement qui peut être de l'ordre de la bataille. Là, c'est ce dont il parle. On va rentrer en ordre de bataille. Et c'est pas facile de rentrer dans une bataille, dans une confrontation. Souvent, moi, je me dis, oh non, là, je suis fatigué, j'ai vraiment pas envie de me battre. Je suis fatigué, j'ai pas envie de me battre contre mon épouse ou contre les enfants. J'ai pas envie de me battre avec des enseignements qui seraient pas judicieux et contre telle ou telle personne que, par ailleurs, j'aime. J'ai pas envie de me battre. Mais le Seigneur, il dit par le psalmiste, je vous ai choisi pour que vous puissiez mener des combats et que vous puissiez me donner ensuite la gloire, la manifestation de mon autorité sur tout le monde, notamment sur Édom, donc les descendants d'Ésaü. Et là, je me dis, frères et sœurs, en ce dimanche matin, comment est-ce que d'un côté, je me motive le matin, le dimanche matin, mais en fait, chaque jour de la semaine, malgré tout ce qui tremble, tout ce qui est difficile, toute mon histoire qui peut être compliquée, tous mes mauvais choix, comment je me motive ensuite à entendre le Seigneur a besoin de moi pour étendre son royaume. Frères et sœurs, si Jésus est venu dans ce monde, c'est parce que son royaume peut s'étendre ici-bas. C'est parce que le royaume du Christ, pourtant il nous dit « mon royaume n'est pas de ce monde », nous croyons que parce qu'il vient, parce qu'il fait des miracles, parce qu'il prodigue des valeurs, des enseignements, alors le royaume petit à petit, il s'étend et il prend plus de place dans le cœur de tous ceux qui se convertissent. Alors sœurs et frères, aujourd'hui on réentend « je viens réveiller l'aurore ». Frères et sœurs, vous êtes appelés
à réveiller l'aurore. Je m'arrête là par rapport à ce psaume numéro 108. On va confesser la foi de l'Église selon le symbole des apôtres. C'est une manière de réveiller l'aurore aussi, que de confesser la foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Je vous invite à reprendre place. Andrea, tu nous donnes les annonces ? Bonjour à tous. Je suis toujours content de vous voir aussi nombreux ce matin. Donc, du coup, voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et puis, c'est toujours une joie amante, voilà, d'accueillir aussi des frères et sœurs aussi qui, soit de passage, ou soit découvrent également notre Église pour la première fois. Donc, en termes d'annonce, donc, du coup, on a repris, les enfants ont repris l'école. Donc, les activités également ont repris. Donc, du coup, comme vous voyez ce matin, hein, on a beaucoup d'enfants ce matin. Ben, merci Seigneur, en tout cas, parce que l'Église est vivante également. Et parce que, voilà, on a plein d'enfants qui bouillonnent de joie et d'énergie. Donc, du coup, voilà, il faut aussi les accompagner, justement, pour connaître dès leur jeune âge aussi, effectivement, le plan de Dieu pour chacun d'eux. Au niveau des annonces, donc, comme disait Arnaud tout à l'heure, hier, c'était le mariage aussi du frère de Sonia. Donc, du coup, on les bénit pour ce mariage et que le Seigneur aussi, voilà, œuvre dans leur couple. Mais aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de notre sœur Elvire, donc, du coup, qui fête ses 70 ans. Pour ceux, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui la connaissent, mais pour ceux qui la connaissaient un peu, elle fréquentait notre temple. Et du coup, avec l'entraide, on a proposé de fêter cet anniversaire le dimanche prochain. Donc, le dimanche prochain, on s'organise pour effectivement qu'on puisse faire venir Elvire aussi au temple. Et à l'issue du culte, du coup, il y aura un petit apéro dînatoire qui sera proposé aussi justement à ceux et celles qui veulent rester pour fêter cet anniversaire de 70 ans. Donc, du coup, aujourd'hui, priez pour notre sœur Elvire, effectivement, pour que le Seigneur continue à lui donner de la santé. Et on aura l'occasion de la revoir, du coup, j'espère bien, dimanche prochain. Voilà. Et en termes d'autres annonces, donc, du coup, cette semaine qui va arriver, on a prévu avec le nouveau conseil presbytéral de faire une retraite du conseil presbytéral. Donc, du coup, ce sera chez Cathy ce mercredi 1er mai, donc de 9h30 aux alentours de 16h, 16h30. On vous enverra les derniers détails, je vous enverrai les derniers détails pour les conseiller, en tout cas cet après-midi, pour le programme et un peu les participations à faire, en tout cas. Voilà. Et puis pour la semaine prochaine, donc on continue nos activités, notamment la prière du mardi, donc le mardi à 14h, que ce soit en présentiel ou à distance, et le 21h, du coup, réunion de prière du conseil presbytéral également. Et on a notre culte du jeudi à 10h et généralement suivi d'un repas partagé voilà, aux alentours de 11h30 midi. Et après, dans la semaine, ce sera le culte, la formation des enfants à 10h, répétition du groupe de louanges également à 10h, et puis notre culte d'habitude à 10h45. Donc voilà, je me tourne vers Arnaud, je ne sais pas s'il y a d'autres annonces. Voilà, et puis je te laisse poursuivre du coup, Arnaud. Et peut-être en même temps, s'il y a deux enfants
les offrandes, s'il vous plaît. En effet, j'ai 2 petites annonces. J'ai pas entendu pour le week-end prochain si tu as parlé du week-end des ados aussi. Donc les ados, parce que j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, on était en train de parler. Donc on reçoit les ados de Cergy ici de 18h le samedi jusqu'au dimanche matin, comme on le fait donc tous les mois. Une fois on va à Cergy, une fois on va à Mantes. Et donc là, c'est nous qui recevons le week-end prochain les ados de Cergy et on va vivre comme ça un bon week-end. Deuxième annonce, tu nous as parlé de l'anniversaire d'Elvire qui a lieu aujourd'hui, mais où en termes d'organisation c'était compliqué, donc on le fait la semaine prochaine. Mais en fait, aujourd'hui c'est l'anniversaire aussi de quelqu'un d'autre. Merci Axel d'avoir balancé Eric, c'est très bien. Que le Seigneur te bénisse, Eric, que le Seigneur te bénisse, qu'il te bénisse, qu'il te bénisse. T'as pas 70 ans comme Elvire, mais si tu as envie de participer à cet apéro de la semaine prochaine, et ben voilà. Et puis Oriane, il n'y a pas tonton Dominique, mais toi aussi tu as eu ton anniversaire, c'était jeudi ou vendredi ? Vendredi. Donc bon anniversaire avec 2 petits jours de retard, sois béni, sois béni, sois béni. Je pense qu'il y en avait d'autres encore. Vous avez déjà fait les offrandes ? Oh mais vous êtes super réactifs, bravo. Donc Seigneur, on te remet ces offrandes, on te bénit pour tout ce que nous apportons dans ta maison, dans cette église, et en particulier pour cette association, pour qu'on puisse continuer à répandre ta bonne nouvelle à travers l'utilisation d'éléments matériels, Seigneur. On sait que ça peut aider en ayant un temple qui soit chauffé, en ayant une démarche active d'évangélisation, en ayant des temps d'accompagnement d'individus, que ce soit les enfants, les ados, les adultes, que ce soit dans l'organisation de plusieurs activités, Seigneur. Et on te demande, Seigneur, de donner le discernement pour ceux qui vont devoir gérer cet argent-là, que ça puisse être fait selon ta volonté et selon tes perspectives et tes projets. Amen. Sœurs et frères, il y a des moments où on fait des choix qui sont faciles, où on fait des choix qui sont qu'on peut assumer, et il y a aussi des moments où on fait des choix qu'on a plus de mal à assumer. Il y a des moments où on fait des choix où, après coup, on se dit « Oh là 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 là, mais qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ?» Il y a des fois où ces choix, c'est lié à des péchés, ces mauvais choix. Il y a des fois où on a l'impression, non, c'est juste, on a pris un mauvais chemin. On a lancé le filet du mauvais côté. Sœurs et frères, aujourd'hui, on va continuer notre démarche de réfléchir sur les apparitions du Christ ressuscité dans l'Évangile selon Jean. Et comme nous l'a dit tout à l'heure Andrea, c'était là-bas pendant le temps de prière, ça sera Steve qui va nous parler de la manière dont Christ, il vient nous bousculer dans nos choix, dans ce qu'on assume, dans ce qu'on n'assume pas, etc. Je ne veux pas trop en dire pour lui laisser la place pendant le temps de prédication et qu'il vous dise aussi avec les textes qu'il aura choisis. Mais ce que je vous encourage maintenant, si on y arrive, les enfants, c'est qu'on va essayer, et malgré vraiment ce bourdonnement, et je suis désolé, mais on n'a pas réussi à trouver encore avec Thomas le pourquoi, mais on va essayer de faire un temps de silence et de repenser, de repasser là dans notre tête les choix qu'on a faits consciemment pendant notre semaine et où du coup, finalement, là, en ce dimanche matin, on se dit, c'était peut-être pas le bon choix. D'accord ? Donc on va prendre ce temps de silence, de regard, de retour sur notre semaine. Je pense que la chaise qui est là, tu peux te mettre, Claude. Donc regard sur notre semaine écoulée et on va le déposer au Seigneur. D'accord ? Nous prions.
Seigneur, oui, nous repensons à toute cette semaine écoulée. Tu nous as donné chaque jour comme un cadeau pour pouvoir nous tenir en ta présence et pour pouvoir encourager d'autres à se tenir en ta présence. Seigneur, tout au long de la semaine, nous reconnaissons que nous n'avons pas pleinement assumé la vie en Christ, la vie d'enfant de Dieu. Nous en voyons les conséquences, en tout cas quelques-unes. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous crions à toi, ne nous punis pas. Continue de nous aimer, s'il te plaît, à cause de Jésus-Christ, ton Fils, lui que tu as envoyé sur cette terre pour notre salut. Amen. Et sœurs et frères, dans le chapitre 43 du livre du prophète Ésaïe, voici ce qu'il est dit. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals, les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, afin d'abreuver mon peuple, mon élu. Et alors, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Alors, sœurs et frères, publier les louanges, ça veut dire chanter la gloire de Dieu, chanter et manifester ainsi en nous levant, en nous exaltant en sa présence. Donc je vous invite à publier la louange du Seigneur. On va chanter la grandeur de Dieu. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au pas des mille, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au pas des mille, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant mes cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, guérissant nos
tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, tu sors les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au pas des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au pas des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu es. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu traces un chemin au pas des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Je viens vers toi dans le secret, dans ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, je de ton cœur, je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras
Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour toi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme, je veux crier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. La nouvelle année de vie pour d'Éric, et ben, du coup, je t'ai demandé, Éric, si tu pouvais passer le micro. Donc, il va passer entre vous si vous avez une action de grâce à exprimer à notre Dieu. Il me venait en tête pendant la louange, voilà, on se tient dans la présence du Créateur. Il y a quelque chose d'extraordinaire, individuellement. Et je me disais, c'est fou parce que là, à la fois, je sens vos belles voix, les voix des anges que vous êtes. Et je me disais, mais là, en fait, je suis face à mon Père Céleste, moi, Arnaud. Et au-delà de tous les anges que vous êtes autour de moi, je me tiens dans la présence du Créateur de l'univers. Et je ne sais pas si vous ressentez ça des fois, en tout cas, là, moi, je le ressentais fortement. Et je me disais, et en même temps, je ressentais vraiment cette présence particulière de relation d'intimité entre Dieu et moi. Je disais, mais peut-être que les autres aussi, ils ont ça. Et en fait, tous ensemble, on peut ressentir ça et on peut s'encourager les uns les autres. Et donc, c'est ça le but du culte, pas du culte, non, de l'action de grâce maintenant, de pouvoir aussi fortifier les autres avec quelque chose où vous vous dites, le Seigneur a été présent. Le Seigneur était fidèle. Oui, Dieu est vraiment le Dieu des miracles. Merci David. Ça marche pas. Ah si, c'est bon. C'est bon. Je veux juste dire que je suis très heureux d'être là et de me sentir au milieu de frères et sœurs, tout simplement dans la joie du Seigneur. Amen, amen. Et ben on est heureux aussi que vous soyez parmi nous, les amis de Saint-Germain. Merci Nicole. Bon, on va remercier le Seigneur parce que il y a des mois que nous passons par un désert. On est à la recherche d'un logement, mais bien spécifique. Et on a cherché des dizaines de logements tous les jours. Ça n'allait pas, c'était déjà pris. Et voilà qu'on disait, Seigneur, mais parle-nous, dis-nous, s'il te plaît, parce que là, on veut faire ta volonté, on ne veut pas faire une bêtise. Et on en avait trouvé un cette semaine qui était vraiment ce qu'il nous fallait. J'ai dit, enfin, on allait écrire, téléphoner à la dame, on a commencé à faire le mail. Et le Seigneur nous a repris, nous a fait sentir un lourd fardeau. Il a dit, vous me déplaisez, c'est pas ça que je veux pour vous. C'est pas là que je vous ai dit. Et on a demandé pardon au Seigneur. Il a dit, c'est moi qui va vous le donner, je vais m'en occuper. Patience. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Même dans les moments de désert et les moments où on se dit, ça y est, il y a la réponse. Tu nous encourages beaucoup, Nicole. Merci beaucoup.
Alors Eric, il a son anniversaire, donc il a hâte là, de vous passer le micro là, pour que vous puissiez exprimer, oser être assez audacieux. Merci Noël. On a nos fidèles qui arrivent à dire « Ah non, là, il faut que j'élève la voix, c'est trop bon. » Alors, j'ai pas réussi à emmener mon père aujourd'hui. Il faut dire qu'il s'est levé assez tard. Mais tous les jours, on a nos moments où on prie ensemble, où on lit la parole. Et avant de dormir, on dit toujours le Notre Père. Et hier soir, après qu'on ait dit le Notre Père, quand on a fini, mon père m'a regardé, il m'a dit « Quand même, on a une prière formidable, tu trouves pas ?» Amen, amen. Ouais. Voilà, donc rappelons-nous qu'on a vraiment une prière formidable. Et ayons aussi, tu vois, je trouve, parce que du coup, ton père, maintenant, c'est notre doyen. Oui, il a 94 ans, il est dans sa 95e année. J'étais toujours persuadé que c'était lui, et puis en fait, quand j'ai découvert que René Loiseau était plus âgé, je me suis dit, ah mince, alors en fait, c'était pas Olivier, notre doyen, c'était René, et puis maintenant, René est décédé. Oui, à son âge, ça se dépeuple. Et à partir d'un certain âge, vraiment, on se dit, les gens, ils sont pleins de sagesse, ils sont pleins de maturité, et des discours aussi presque naïfs et enfantins, c'est plus de leur âge, quoi. Maintenant, c'est des grands. Et en fait, soyez comme des enfants. Et soyez à vous émerveiller devant cette prière du Notre Père, devant cette création de Dieu, comme des petits enfants. Voilà, parce que quand même, on a une prière formidable. Amen, 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 amen. Merci Noël. Merci Blandine. Alors, moi, je voulais remercier le Seigneur parce que notre petite fille a eu 10 ans et je voulais remercier d'avoir permis qu'on ait cet enfant. Amen. Et toutes les joies et les bonheurs qu'elle nous apporte. Amen. Merci Seigneur. Merci Blandine. Et encore joyeux anniversaire Oriane. On s'arrête là ? Ok. Alors du coup, Steve, c'est à toi de venir ici. Ah, les enfants. Si les enfants voulaient aller dans les salles paroissiales. Depuis le dimanche Bonjour à tous déjà, excusez-moi. Depuis le dimanche qui suit Pâques, jusqu'à celui qui a intercalé entre l'Ascension et la Pentecôte, nous sommes dans une série de prédications sur le thème « Jésus ouvre nos tombeaux ». Toutes ces prédications, sauf la dernière, auront pour base le texte de l'évangile de Jean. Alors il y a déjà eu un message sur « Jésus ouvre le tombeau de nos peurs », avec Jean 20. Toujours dans le même chapitre, Jésus ouvre le tombeau de nos doutes. La semaine dernière, c'était Jésus ouvre le tombeau de notre découragement, avec le début du chapitre 21. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre la lecture de ce chapitre 21 avec la prédication Jésus ouvre le tombeau de nos mauvais choix passés, thème que Arnaud a déjà évoqué. Non, mais voilà, c'est très bien. Donc, avant de lire la Bible, je vous propose de prier. Seigneur Jésus, merci parce que la Bible n'est pas un texte mort, n'est pas un texte, même si elle est marquée par son époque, elle n'est pas un texte qui est désuet pour nous. Elle est toujours d'une actualité brûlante. Merci parce que ta parole est la vérité. Permets-nous, vraiment, chasse en nous tout ce qui peut nous empêcher de la comprendre et sanctifie-nous par ta vérité. Amen. On peut projeter le passage. Voilà. Alors, vous l'avez déjà entendu le début du chapitre 21 la dernière fois, mais sinon on va avoir un peu du mal à comprendre le contexte où ça se situe. Donc on est dans les différentes apparitions que Jésus fait
entre sa résurrection et son ascension. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons nous aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans la barque. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez ». Ils le jetèrent donc et ils n'étaient pas plus capables de le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Dès que Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement car il était nu et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque en traînant le filet plein de poissons car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un brasier, du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez des poissons que vous venez de prendre ». Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons, et quoiqu'il y eût temps, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit « Venez manger ». Et aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur donna, ainsi que le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se manifesta à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui répondit, « Prends soin de mes brebis. » Amen. En fait, nous sommes dans Jean, il y a 3 moments dans cette partie finale du ministère de Jésus, en gros de la semaine sainte jusqu'à son ascension. Il y a 3 moments sur la relation entre Jésus et Pierre. Le premier passage, c'est quand Jésus annonce à Pierre, dans Jean 13, son reniement, et que Pierre dit « Non, j'irai jusqu'à la mort avec toi ». Le deuxième passage, c'est au moment du procès de Jésus, chez le souverain sacrificateur, dans Jean 18, où on a le reniement de Pierre. Pourtant, Pierre était quand même celui qui avait dégainé une arme pour sauver Jésus. Sauver selon sa conception, mais quand même, il l'a fait, quoi. Il a eu le courage. Et pourtant, là, il l'a renié. Et dans Jean 21, là, c'est le moment où, justement, c'est le premier entretien de Pierre et Jésus en tête-à-tête après son reniement. Ce qui est intéressant, c'est que déjà, Dieu nous avertit. Dès le début, il avertit Adam et Ève, vous pouvez manger de tous les arbres, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il avertit Caïn aussi. Il dit à Caïn, dans le chapitre 4 de la Genèse, versets 6-7, « L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi arbores-tu un air sombre ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. » Et même quand nous ne sommes pas chrétiens, Dieu nous met en garde. C'est-à-dire que ce que les réformateurs, Luther, Calvin et d'autres ont parlé des fonctions de la loi, bien sûr, on n'a plus à accomplir des sacrifices rituels à Jérusalem, mais ils disent, voilà, pour toute société, qu'on soit croyant ou non, la loi donne un cadre de base, elle interdit le vol, le viol, le meurtre, des choses comme ça, l'inceste. Et avec parfois des nuances, notre société condamne ces choses-là. Et si nous sommes chrétiens, eh bien, Dieu nous avertit encore plus.
à travers la Bible, à travers les exhortations des frères et sœurs, à travers les exemples de vie, peut-être des fois en façon directe. Parfois, il nous dit aussi dans la Bible, ce qui est intéressant, c'est que souvent on dit ouais, en gros, un truc de belles histoires pour les non-croyants. Voilà. Non, parce que dans la Bible, tous les hommes de Dieu ont péché. David, Moïse, il n'y en a aucun qui soit parfait, sauf forcément Jésus, mais tous ont péché. Il nous montre aussi les fragilités humaines. Et des fois, on est autant avertis par des beaux exemples de gens qui ont fait des choses extraordinaires pour Dieu, que par aussi leurs faiblesses, leurs défaillances, et qui nous montrent que nous, alors à notre petite taille, si eux qui avaient une communion si forte avec Dieu ont parfois chuté, comme Moïse, eh bien combien plus forte raison nous-mêmes, nous devons être mis en garde. Des fois aussi, Dieu nous avertit, on n'y prend pas garde. On dit c'est bon Dieu, je gère, c'est bon, t'inquiète pas. Non mais t'inquiète pas, ça va aller. Et Dieu nous dit, ne fais pas ça. Là, on a eu un très bon exemple, vous avez été mis en garde, et vous avez eu alors que pourtant, ça fait longtemps, on peut se dire, c'est bon, maintenant Seigneur, j'ai attendu. Et là, vous avez été sage, voilà. Mais des fois, on dit, non, c'est bon, je gère, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et Dieu nous dit, non, ça va pas bien se passer. Et même s'il nous avertit et qu'on le fait quand même, il est toujours là pour nous reprendre dans son amour. Et parfois, Dieu permet aussi qu'on s'entête, comme il a permis que Pharaon s'entête, pour nous montrer aussi les impasses de nos raisonnements. Il a averti Pierre. Il lui a dit, quand tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. C'est-à-dire qu'il a permis quand même que Pierre s'entête, parce qu'il a voulu lui montrer l'échec d'un fonctionnement basé sur le raisonnement humain, d'une façon humaine de raisonner. Et Moïse aussi, il a vu l'échec. Quand il a voulu la première fois sauver son peuple par la violence, en tuant l'Égyptien, et bien il a passé 40 ans en tant que berger dans le désert à méditer sur l'échec que ça provoque. Pareil pour Paul, quand il pensait servir Dieu en persécutant l'Église. Et il a fallu aussi que Pierre médite sur la futilité de vouloir défendre Jésus par les armes, de dire « moi je ne te renierai pas ». Alors lorsque nous disons que Jésus ouvre les tombeaux de nos mauvais choix passés, c'est ni pour nous coller la honte, c'est pas le but de Dieu, de dire « ah tu vois je te l'avais dit et pourtant tu as fait n'importe quoi ». Si moi j'étais Dieu, à la limite ça risquerait fortement d'arriver, vous voyez. Mais heureusement je ne suis pas Dieu. Et c'est aussi, s'il ouvre nos tombeaux, c'est pour éviter que ça moisisse, que ça pourrisse. Il y a des gens qui regrettent leur choix pendant longtemps, mais ils gardent ça à l'intérieur, ils ressassent ça et ça les détruit de l'intérieur. Et la question, c'est par rapport à nos mauvais choix, on peut être dans deux travers. Et dans beaucoup de choses de la vie chrétienne, comme Jésus, quand il est face à la femme adultère, il y a deux travers. Soit, de manière froide et dure, il applique la loi, on la lapide. On aime tellement la justice de Dieu qu'on en oublie l'amour du pécheur. Soit au nom de l'amour du pécheur, on dit, bon, vas-y, c'est pas grave, kiffe ta life, et voilà. Non, il lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Et c'est une ligne, c'est comme pour moi, c'est l'image de la corde raide, vous savez, au cirque, là où il faut marcher, et c'est si facile de tomber d'un côté ou de l'autre. Et aussi, sur nos mauvais choix passés, les deux tentations, c'est soit d'être dans l'auto-justification, soit dans la culpabilité à l'excès, qui ne trouve pas de débouché. Lorsque Raphaël Canard est venu l'année dernière pour tourner le documentaire sur la Semaine Sainte dans la paroisse, j'ai eu l'occasion de parler un peu avec lui de ce que je trouvais un documentaire très bien, et lui aussi était d'accord avec moi sur la guerre d'Algérie, qui a été diffusée en 2002 à l'occasion des 40 ans. Et ce documentaire de Patrick Rothman, en fait, est basé sur des témoignages d'une vingtaine d'anciens soldats français, harkis. Parfois, beaucoup étaient des jeunes, en fait, qui il y a 20 ans étaient envoyés là-bas à la fin de leur service militaire. Pour ceux qui ne savent pas, les harkis, c'est des Algériens qui s'étaient engagés dans l'armée française. Et puis pour d'autres, étaient des soldats plus chevronnés qui avaient connu la résistance, la torture sous l'occupation allemande, la guerre d'Indochine, puis la guerre d'Algérie. Et le documentaire est impressionnant parce que ça dépasse le seul fait de la guerre. Ça parle aussi de la nature humaine, de ce que dans un contexte particulier, sous certaines contraintes, on est amené à faire. Des gens qui disent qu'ils ont fait des choses qu'ils n'auraient jamais cru pu être faisables de leur part. Et qui, après la guerre, se sont murés dans le silence pendant parfois 30, 40 ans. Et parce que les gens n'étaient pas capables d'écouter ce qu'ils avaient à dire. Ils n'auraient pas pu penser que l'armée française aurait pu faire ces choses-là. Et c'est ressorti. Ils le disent, le début du documentaire, on voit les jeunes soldats qui partent en bateau à Marseille vers l'Algérie. Et on voit off des extraits de leurs témoignages qui disent que
Des décennies après, c'est ressorti sous forme de cauchemar, de vision. Ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que 30-40 ans après, il y en a un qui dit « je suis toujours suivi par un psychiatre ». Et un autre qui dit « il dit, je sais que c'est stupide, mais je ne peux pas m'endormir si je n'ai pas une arme à côté de moi. J'ai besoin de ce confort psychique pour pouvoir m'endormir ». Et dans le cours du documentaire, bon, il y en a un en général qui, lui, se justifie, c'était comme ça, etc. Mais beaucoup, en fait, éprouvent des remords, de la culpabilité, de la honte, et plusieurs pleurent, en fait. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils ne pleurent pas des choses terribles qu'ils ont vues et qui ont été commises par l'ennemi. Qu'ils ne pleurent pas, certains ont été torturés. Et il y en a un, s'il n'avait pas réussi à s'échapper miraculeusement, et voilà, c'était fini pour lui. Non, ce qu'ils pleurent, c'est ce dont ils se sentent coupables. Et parfois des choses qu'ils n'ont pas faites, ou qu'ils ont faites sous la contrainte. Ils peuvent pleurer parce qu'ils n'ont pas réussi à empêcher ou ils n'ont pas essayé d'empêcher leurs camarades de faire des crimes, des horreurs. Ils pleurent parfois parce qu'ils ne voulaient pas faire certaines choses et on leur a dit « si toi tu ne le fais pas, les civils vont entrer dans un cycle de vengeance, de massacre entre civils et ça va être encore pire, donc tu dois le faire ». Jusqu'à ce qu'il y en a un qui témoigne, qui au moment du documentaire est vice-président du Sénat, donc quand même, et qui s'effondre en pleurant en parlant de ses camarades harkis qu'ils ont abandonnés au massacre du FLN. Voilà. Alors que ce n'est pas sa décision à lui, c'est la décision du président de la République de l'époque, du gouvernement. Mais ils ressentent cette culpabilité même pour des choses qu'ils n'ont pas directement commises. Et donc c'est intéressant parce que là, on voit un peu comme ce que ressent Pierre. Et un qui ne pleure pas, en tout cas dans les séquences qui ont été gardées, et qui est catholique pratiquant, il dit quand la guerre s'est finie, je n'ai pas pu remettre les pieds dans une église pendant 2 ans. Lui qui était très pratiquant, il ne s'est pas autorisé parce qu'il sentait qu'il y avait quelque chose. Alors je suis désolé, à ce moment de la prédication, c'est pas une prédication bien-être, feel good, développement personnel, mais c'est pour montrer aussi que pour ces personnes, quelque part, parfois, il peut y avoir pour certains un point de non-retour. Que ouais, Jésus, il pardonne les péchés courants, la vie de tous les jours, etc. Mais que des fois, il y a un moment où ça dépasse l'entendement. Est-ce que c'est l'orgueil de dire mon péché, il est trop grand par rapport à Jésus, c'est pas possible? Ou alors, j'aurais dû faire quelque chose pour mériter mon pardon, rajouter quelque chose parce que je dois mériter mon salut, dire je l'ai fait, j'ai le droit, peut-être que c'est de l'orgueil, oui. Peut-être aussi que il manque de foi, de dire est-ce que Jésus peut pardonner tout ça quand même? Qu'il y a un manque de foi dans le sacrifice ultime de Christ, qui est mort une fois pour toutes, comme le dit Paul, et de manière définitive pour tous les péchés. Mais aussi peut-être il y a l'idée que sur le plan spirituel, oui, Jésus pardonne, et le sauveur et le pécheur est totalement sauvé, mais sur la terre, il reste des conséquences du péché. Si le tueur, des années après, dans sa cellule, se repent et demande pardon, oui, il est pardonné, il a accès au salut, mais la personne qui est morte ne va pas ressusciter pour autant. Si j'ai fait des choses qui ont détruit ma famille, Jésus peut recoller des morceaux, mais il restera des cicatrices, des choses passées. Et par exemple, en sport, il y avait plein d'exemples de joueurs de basket, de NBA, qui ont gagné des millions de dollars, voire des dizaines, voire jusqu'à 200 millions de dollars avant impôt, et en plusieurs années, ils se retrouvent ruinés. Ils venaient d'un milieu pauvre où ils ne savaient pas gérer l'argent, ils ont dilapidé dans des bêtises, voire tout et n'importe quoi. Ils ont été victimes d'entourages toxiques, de placements qui sont révélés peu profitables, et ils se retrouvent ruinés en faillite personnelle. Et s'ils se repentent de leur mauvais choix, leur compte ne va pas être crédité de plusieurs dizaines ou centaines de millions de dollars, c'est fini. Et c'est vrai que nous, on est dans la théologie du salut par grâce. Peu importe ce que vous avez commis, Jésus sauve. La conséquence qui peut être négative de la théologie du salut par grâce, c'est ce que le théologien allemand Dietrich Bonhoeffer avait appelé la grâce à bon compte. De dire à bon marché. De dire, certains, c'est pas très grave si je pêche parce que de toute façon Jésus pardonne. Alors déjà, ça veut dire qu'on foule aux pieds la souffrance que Christ a vécue réellement dans sa chair. Il est vraiment pleinement homme, donc quand il supporte les coups de fouet, la couronne d'épines, la croix, il la supporte pour de vrai, cette souffrance. Et deuxièmement,
c'est aussi faire fi de la souffrance que notre péché provoque chez les autres. Quand Dieu donne la loi à Moïse, à la Torah, au Mont Sinaï, il y a à la fois des commandements sur restaurer la relation entre Dieu et l'homme, mais aussi entre les humains. C'est pour ça qu'il y a des aspects de la loi, on pourrait appeler ça de la justice restaurative ou restauratrice, ou voilà, il y a plusieurs formules. Et par rapport, je reviens à Pierre qui a trahi, dans les 4 évangiles, les deux passages du reniement de Pierre que je préfère, c'est dans Matthieu et Luc, parce qu'il précise que quand Jésus donc est jugé et que Pierre le renie, et que le coq chante, Pierre sort et il dit qu'il pleure amèrement. Et même c'est encore pire dans Luc, parce qu'il précise qu'au moment que le coq chante, Jésus se retourne et il croise le regard de Pierre. Le poids de la culpabilité est encore en plus traverser le regard de la personne que vous avez trahie. Cette précision-là, elle est terrible. Et ce qui permet à Jésus d'ouvrir le tombeau de nos mauvais choix passés, c'est l'attitude de cœur, en fait. Si on dit que Pierre pleure amèrement, c'est qu'il ne cherche pas à justifier, il se rend compte pleinement de son péché. Et ça m'a fait penser au psaume 51, où David se repent après que le prophète Nathan est allé vers lui pour lui dire qu'il a commis un double crime qui mérite 2 fois la mort selon la loi de Moïse. Il mérite la mort pour l'adultère avec Bathsheba et il mérite la mort pour l'assassinat de Uri, le mari de Bathsheba, qui en plus était un homme bien, qui le servait. Et je ne vais pas vous lire tout le psaume 51, mais juste les versets 5 et 19. « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. » Et donc, ce qui est étonnant, c'est qu'on a 2 rois qui, Saül et David ont péché. Saül, il a offert des sacrifices parce qu'il s'impatientait du retard du prophète Samuel et que ses troupes allaient partir avant la guerre et donc il allait se retrouver... Et pour nous, le double crime de David est quand même beaucoup plus grave, quoi. Et pourtant, Saül, qui s'est entêté, n'a pas obtenu la miséricorde de Dieu, il a été rejeté par Dieu, et David, qui s'est repenti, a obtenu la miséricorde. Et l'autre exemple qui me venait en tête, c'était forcément la comparaison de Judas et Pierre. Qu'est-ce qui fait la différence des deux ? Les deux ont trahi. Alors, il y en a un d'une manière beaucoup plus violente et brutale, puisque c'est lui qui livre Jésus, Judas, mais Pierre aussi trahit. Et quand j'avais pas trop d'explications à donner, pour une fois, là, sur le moment de la prédique où j'ai fait une recherche sur Internet et je suis tombé sur une prédication d'un pasteur francophone de Bâle, de la paroisse où Arnaud a commencé, c'était sa première activité ecclésiale, son premier, alors il n'était pas encore pasteur, mais ministère actif dans l'Église. Et je vais vous lire un passage de sa prédication. « 2 disciples qui sont sous le choc de leur infidélité et qui se renferment dans la tristesse et le remords. Paul écrit dans son épître aux Colossiens, « La tristesse selon Dieu produit un repentir qui conduit au salut et ne laisse pas de place au regret. La tristesse selon ce monde produit la mort. » Le pasteur poursuit, « Il me semble que c'est bien là que se situe la différence fondamentale entre Pierre et Judas. Une différence qui n'est pas d'ordre moral, l'un étant juste, l'autre pécheur, parce qu'ils sont tous les 2 pécheurs, mais une différence d'ordre spirituel. Les 2 en sont au même point. Les 2 sont troublés par leur infidélité et leur faute. La différence est que Judas s'enferme dans son remords, dans sa tristesse, dans le regret de ses actes, le ressassement de son passé. Il vit dans une culpabilité malsaine qui le conduit au désespoir. Désespoir de ne pouvoir s'en sortir, de toujours répéter les mêmes erreurs. C'est cela, cette tristesse selon ce monde, qui ne peut conduire qu'à la mort. Car il n'y a aucune vie vivable pour celui qui reste ainsi prisonnier de son passé, de ses remords, prisonnier de lui-même dans la solitude. L'important, là, n'est pas tellement de ne pas tomber. Tous, à un moment ou à un autre de notre vie, nous renions ou trahissons. L'important est de ne pas rester à terre et abattu lorsque nous avons chuté. Le récit de la pendaison de Judas fait encore partie du cycle de la passion, alors que le rétablissement de Pierre fait partie du cycle de la résurrection. Judas, en quelque sorte, s'est fermé par son geste à cette possibilité d'être lui aussi rejoint par le ressuscité dans ses ténèbres intérieures. La seule différence fondamentale entre Pierre et Judas, c'est que Pierre a su prendre la main qui était tendue par le Christ ressuscité afin de le remettre debout.
Et moi, personnellement, j'ajouterais que Jésus non seulement nous pardonne, mais en plus, il nous transforme par l'action de son Saint-Esprit. Il nous rend capables d'agir par la suite différemment. Car ce même Pierre qui a trahi, eh bien, par la suite, il va annoncer l'Évangile au mépris de sa vie et jusqu'au martyre. Cette fois-ci, il n'aura plus peur. Et quitte à évoquer, avec le documentaire l'histoire douloureuse de la colonisation, pour montrer que peut changer le mal en bien, j'ai depuis longtemps l'exemple des relations entre la France et Madagascar. En fait, les Français arrivent en 1860 à Madagascar, dans les années 1860, sous Napoléon III, le Second Empire. Et à l'époque, la reine de Madagascar était protestante. Il y avait eu des missionnaires qui venaient du Royaume-Uni. Et les Français arrivent et chassent les missionnaires à coups de canon. Et ils imposent les pères catholiques. La relation commence très mal entre les deux pays, et même si vous allez à l'historial de Péronne, l'historial de la Première Guerre mondiale, vous verrez des assiettes où on représente des scènes de colonisation, alors peut-être sous le ton humoristique, mais qui montrent que vraiment certains avaient un mépris total pour la vie des Malgaches. Et 150 ans après, de cette histoire qui a mal commencé, moi je me suis aperçu que dans les 3 paroisses où j'ai vraiment été membre, pas les paroisses de passage, mais etc., il y a toujours des Malgaches très actifs. À la louange, à l'école du dimanche, trésorier, etc. Puis alors, Amande, je ne vais pas faire la liste parce que là, de Andria jusqu'à la suite, ça va être trop long. Et on s'aperçoit que de ce lien particulier entre la France et Madagascar, Dieu l'utilise aujourd'hui pour revitaliser des paroisses métropolitaines qui sont parfois moribondes. Et comme quoi Dieu peut changer le mal en bien. Et je parlais des Malgaches, mais on pourrait parler, parce qu'il y a d'autres frères dans l'Assemblée, des Togolais, des Congolais, etc. Voilà. Et donc, de la même manière que Jésus a changé le mal en bien avec Pierre, et là, dans l'exemple que je donne, à combien plus forte raison il peut le faire dans notre vie et aussi nous utiliser comme Pierre pour répandre la bonne nouvelle du message du royaume de Dieu. Qu'il en soit ainsi dans nos vies. Amen.
à reprendre place pour le temps de prière d'intercession. Ah, Seigneur, tu vois nos erreurs, nos échecs. Et pourtant, tu es venu pour nous délivrer, pour nous sanctifier, pour répandre ton amour sur nous. Alors Seigneur, nous voyons aussi les erreurs, les échecs de tous ceux qui nous environnent. Et donc aujourd'hui, Seigneur, par ton aide, nous voulons pardonner. Nous voulons pardonner, Seigneur, ceux qui, dans nos familles, parmi nos connaissances, dans nos milieux professionnels, dans nos milieux d'engagement, ont médit sur nous, nous ont maltraités, nous ont violentés. Seigneur, nous ne pouvons pas pardonner sans ton aide. Alors oui, nous intercédons et nous voulons aimer ces personnes-là. Seigneur, tu nous as dit que tu faisais toutes choses nouvelles. Nous te prions pour la restauration de tous ceux qui ont vécu un isolement, qui ont été rejetés. Nous te supplions, Seigneur, que tu puisses utiliser l'Église, que tu puisses utiliser les chrétiennes et les chrétiens, les pierres vivantes, ce temple dans lequel tu habites, que tu puisses utiliser cette Église pour venir prendre soin de ceux qui sont fragilisés. Au plus proche de nous, dans nos villes, nous te prions pour nos villes, à chacune, à chacun, pour les personnes qui sont défavorisées dans ces villes. Nous te supplions aussi pour l'autre bout du monde, ceux qui sont si éloignés et pourtant par l'intermédiaire des médias, par l'intermédiaire de différentes informations, tu nous as prévenus sur qui ils étaient et ce qu'ils traversaient. Nous te prions pour les frères et les sœurs qui sont persécutés en raison de leur foi. Nous te prions pour ceux qui subissent des choix politiques, ceux qui subissent la guerre, les crises économiques. Nous te prions pour tous ceux qui subissent les changements climatiques. Enfin, Seigneur, nous voulons, avec ces dernières paroles de Steve, t'exprimer notre reconnaissance sur tous ceux qui ont réussi par ton esprit à surmonter les traumatismes de la colonisation. Nous te rendons grâce, Seigneur, de ce qu'aujourd'hui, notre Église en France, elle peut grandir notamment avec une participation active de ces corolégionnaires qui viennent de pays anciennement colonisés. Oui, béni sois-tu, Seigneur, de ce que ceux qu'on a maltraités, ils soient l'Église d'aujourd'hui et l'Église de demain. Ensemble, toi qui as brisé les murs de séparation, nous te rendons grâce et continuons de te supplier, selon les propos et les mots donnés par cette si délicieuse prière dont Noël et Olivier nous ont parlé tout à l'heure. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, vous êtes saints comme moi-même, je suis saint, dit le Seigneur. Alors que cette sainteté qui est en Christ Jésus, que cette sainteté vous stimule, oriente vos actions, que cette sainteté vous donne d'aimer plus, d'aimer mieux ceux qui vous environnent. Oui, vous êtes saints comme moi-même, dit le Seigneur, je suis saint. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est le Dieu unique et il est le Dieu 3 fois saint. Amen. Tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour pécher. Et repartir à zéro, avec Jésus pour tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, par Jésus à côté. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Tu peux passer à zéro, tu peux partir à zéro, avec Jésus pour Bon dimanche à tous.